Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un exercice qui est pour moi capital si vous êtes célibataire et si vous voulez rencontrer une fille qui vous plaise vraiment. Mais avant ça, je voudrais qu'on fasse un petit exercice ensemble. Alors, si vous êtes fan de Tony Robbins, vous connaissez probablement l'exercice et ça va vous ennuyer. Mais si ce n'est pas le cas, ça va forcément vous intéresser. Enfin, forcément, ça va probablement vous intéresser. Donc, on va faire ce petit exercice ensemble. Vous allez fermer les yeux. Et quand je vais vous dire de les rouvrir, vous allez chercher autour de vous et noter, quand je dis chercher, c'est noter dans votre tête tous les éléments qui sont de couleur marron. Donc vous êtes prêts? Ouvrez les yeux et cherchez tout ce qui est marron autour de vous. Regardez partout autour de vous, cherchez ce qui est marron, cherchez ce qui est marron. Partout autour de vous, notez les objets dans votre tête. Notez les objets, regardez partout, regardez derrière, regardez tout ce que vous pouvez voir, tout ce qui est marron, tout ce qui est marron, tout ce qui est marron. Tout ce qui est marron et fermez les yeux. Gardez les yeux fermés et répondez à la question suivante. Quels sont les objets qui étaient rouges? Qu'est-ce que vous avez vu de rouge? Sans ouvrir les yeux, qu'est-ce que vous avez vu de rouge? Essayez de lister les éléments rouges que vous avez vus. Et pas de vous rappeler, je sais que j'ai un truc comme ça. Vraiment les éléments que vous avez vus et qui sont rouges. Probablement que vous en avez beaucoup moins que des éléments marrons. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que quand je vais vous le dire, vous allez rouvrir les yeux et vous allez chercher cette fois du rouge. C'est parti, ouvrez les yeux, cherchez du rouge, cherchez partout autour de vous tout ce qui peut être rouge, cherchez du rouge, repérez tout ce qui peut être rouge autour de vous, derrière, à côté, partout, tout ce que vous pouvez voir sans bouger, tout ce qui est rouge, tout ce qui est rouge, tout ce qui est rouge. Vous pouvez arrêter. Et donc la question, est-ce que vous avez trouvé plus d'éléments rouges la deuxième fois que la première fois? Alors, sauf si vous n'avez vraiment pas de chance et il n'y avait rien de rouge chez vous, probablement que vous avez trouvé plus d'éléments rouges la deuxième fois. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça qui va être capital pour la question de rencontrer une fille qui vous plaît vraiment? C'est que, déjà, premièrement, on trouve ce qu'on cherche. Deuxièmement, on ne remarque pas souvent on ne remarque pas ce qu'on ne cherche pas. Et donc, si vous n'avez pas défini clairement ce que vous cherchez, quand vous serez face à cette personne-là, il y a de bonnes chances que vous ne la remarquiez pas. Ou alors, si vous êtes dans une soirée et qu'il y a plein de gens, il y a de bonnes chances que votre attention ne se porte pas sur cette fille-là qui pourrait vraiment vous plaire parce que vous n'avez pas globalement dit à votre cerveau que c'était ça que vous cherchiez. Et donc, l'exercice, vous l'aurez compris, il s'agit d'établir une liste des critères fondamentaux que vous voulez retrouver chez une fille. Alors pour vous donner des exemples, en fait c'est avec un nouveau client qu'on a parlé de ça, des exemples de la liste qu'il m'a envoyée. Alors il m'a dit douce, authentique, fidèle, sportive, spirituelle, non matérialiste et puis d'autres choses. Et donc l'intérêt de ça, le premier intérêt de ça, comme on a dit, on ne remarque pas ce qu'on cherche, on ne remarque pas ce qu'on ne cherche pas et donc vous allez avoir plus de chances de la repérer si vous avez établi cette liste. Deuxièmement, on n'ira pas forcément dans les bons endroits. L'exemple, je vais vous donner une métaphore des serpents par exemple. Si on s'intéresse aux serpents, qu'on cherche des serpents, on vous indique un lieu. Par exemple, moi on m'a indiqué, je ne vais pas donner de lieu, mais on m'a indiqué un lieu où aller chercher des vipères. Et en fait, quand tu arrives dans ce lieu, c'est immense. Tu as perte de vue des champs, des montagnes, tout ce que tu veux. Et donc, comment est-ce que tu sais où chercher dans cet endroit immense, sachant que tu as peut-être, 5-6 serpents dans toute la zone. Comment est-ce que tu sais où les chercher? Eh bien, si tu as défini quel type de serpent tu cherches, par exemple les vipères, eh bien, les vipères, elles aiment un endroit où il y a à la fois des cailloux pour pouvoir prendre le soleil, et en même temps des sortes de petits trous pour pouvoir se planquer, et des hautes herbes pour pouvoir se planquer aussi. Donc déjà, si tu es dans un endroit où il n'y a que de la caillasse, tu as très peu de chances de voir une vipère, ou alors il faudrait qu'elle se soit perdue. Par contre, pareil, si tu as un endroit où il n'y a que des hautes herbes, déjà la voir au milieu des hautes herbes, c'est chaud. Et en plus, il y a peu de chances qu'elle y soit parce que où est-ce qu'elle va prendre le soleil? Elle est au milieu de l'ombre, elle est bloquée. Donc il faut trouver un endroit où il y a les deux. Et ensuite, sur ce même endroit, je repère, ok, je vois de loin les endroits, tiens, là il y a de la rocaille, là il y a des hautes herbes, je vais aller chercher plutôt par là. Et en effet, moi, je vous mettrai un petit extrait vidéo. En effet, c'est là que j'ai trouvé la vipère en question. Mais si vous n'avez pas ces critères-là, c'est vraiment quasiment impossible de trouver. Et donc, pareil pour le style de fille. On prend l'exemple de ce qu'il a dit, une fille sportive, spirituelle, non matérialiste. Si vous la cherchez aux Galeries Lafayette, il y a peu de chances qu'elle y soit. Par contre, si vous faites un tour au Vieux Campeur, vous avez déjà plus de chances
que la fille soit là-bas. Et alors là, c'est des exemples comme ça, mais si vous faites des trails, par exemple, bah forcément, les filles qui vont être là-bas, ça va être des filles sportives et pour une bonne partie, des filles plutôt en mode nature, etc. Et donc, pas trop sur le matérialisme et tout ça. Donc, établir cette liste précisément et vous poser la question de tiens, où est-ce qu'elle traîne cette fille, où est-ce qu'elle passe son temps, ça va augmenter vos chances d'être dans les bons endroits et donc augmenter vos chances de la trouver au final, quoi. Troisième raison de faire cette liste de critères, c'est que souvent, bah, c'est un truc qui revient d'ailleurs tout le temps, hein, mais je ne sais pas trop quoi dire, je ne sais pas trop quoi poser comme question de curiosité authentique. Eh bien, si vous avez votre liste de critères, vous avez de facto des sujets à explorer avec la fille. Par exemple, là, il me dit une fille sportive, ben, automatiquement, ça m'intéressera de savoir si elle fait du sport, quel sport elle fait, pourquoi elle a choisi ce sport, etc. Est-ce qu'elle a fait d'autres sports avant? Donc j'ai déjà toute une zone de conversation à explorer. Un autre exemple, il a parlé de filles fidèles. Est-ce que tu as déjà trompé un mec? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? C'était quoi les circonstances, etc. D'explorer ce sujet-là avec elle ou peut-être de manière moins directe serait qu'est-ce que tu penses de la fidélité? Est-ce que pour toi c'est un truc important dans le couple, etc. Et donc voilà, ça me fait autant de sujets que je peux explorer qui sont des sujets qui sont de curiosité authentique et qui sont clairement dans, dans cette optique un peu évaluative. Et j'en arrive à ma quatrième raison de faire cet exercice, c'est que si vous avez des critères, si vous avez listé des critères et qui sont clairs pour vous, vous devenez de facto un mec qui choisit. C'est-à-dire, je suis dans cette interaction avec cette fille et je suis en train de vérifier si cette fille peut vraiment me plaire. Alors bien sûr que je suis aussi en train d'essayer de me connecter et tout ça, mais c'est justement à travers cette tentative de me connecter à elle que j'essaie de vérifier si c'est le genre de fille qui peut me plaire. Et donc, c'est pas je fais semblant d'être un gars qui a des options, etc., et d'être un gars un peu difficile. Non, je suis un gars difficile. J'ai cette liste de critères, j'y tiens à cette liste de critères, et donc, quand je suis avec cette fille, il émane de moi, parce que c'est la vérité, que je suis en train de me demander si elle me plaît ou pas, si elle est assez bien pour moi ou pas. Et donc ça, forcément, la personne en face, elle le ressent. Elle sent que vous n'êtes pas là à l'affût, prêt à attraper la moindre miette, mais qu'elle est dans une position où elle doit vous montrer qu'elle est assez bien pour vous. Et c'est pas, voilà, c'est pas de la manipulation, c'est la vérité. Je suis quelqu'un qui a de la valeur pour. Alors ça, ce serait un autre exercice. Pourquoi est-ce que je suis un cadeau pour une fille? Mais moi, j'ai déjà fait ce travail-là. Je sais ce que je peux apporter et tout. Et donc, à partir de cette posture-là, c'est ok, moi je sais ce que je peux apporter, mais toi, qu'est-ce que tu peux m'apporter? En quoi tu peux rendre ma vie meilleure? Parce que sinon, ça me sert à rien. Et si c'est juste comme ça, bon, ça m'apporterait un pourquoi est-ce que tu pourrais rendre ma vie meilleure? Et alors, je ne vais pas lui demander comme ça, mais c'est vraiment ça la logique. Et donc, il émane de vous que vous êtes quelqu'un qui sélectionne, qui choisit, ce qui ne veut pas dire qu'elle, elle n'a plus le choix. Bien sûr qu'elle aussi, elle choisit. Mais en tout cas, elle sent que vous êtes un mec qui choisit, un mec qui ne prendra pas n'importe quoi, n'importe comment. Et donc, de facto, ça augmente votre valeur à ses yeux. Et ça vous met dans cette position de force, qui ne veut pas forcément dire plus fort qu'elle, mais au moins d'égal à égal. Alors que quand vous arrivez sans critères et je prends tout ce qui me donnera de l'attention, alors vous vous placez automatiquement dans une position inférieure du mec qui oh, ce serait tellement bien si tu m'accordais de l'attention. Là non, c'est ok, t'es qui? T'es qui? T'es comment? Est-ce que t'as les trucs qui sont importants pour moi? Donc ça va être vraiment clé pour au final qu'il émane de vous une force, une détermination, une solidité qui vous rendra aussi plus attirant et en même temps, comme on l'a dit avant, que vous ayez plus de chances de repérer cette fille quand vous allez être en face d'elle, d'avoir des éléments qui vous permettront de connecter plus facilement à elle, puisque si elle a ces critères-là, elle va répondre des choses qui vont vous plaire à vous et donc qui vont vous faire exprimer des compliments, exprimer de l'intérêt, etc. Et la faire, elle, se sentir valorisée, etc. etc. Donc pour moi, si vous êtes célibataire et que vous êtes sérieux dans le fait de rencontrer une fille qui vous plaît vraiment, vous ne pouvez pas passer à côté de cette étape-là. Donc posez-vous, prenez un stylo et listez quelles sont les valeurs qu'elle a, quelles sont les caractéristiques, quels sont les critères clés qui, si elle ne les a pas, j'irai pas. Si elle ne les a pas, c'est mort. Je prendrai mon temps, je trouverai quelqu'un d'autre. Faites cette liste et ensuite allez screener le monde à travers cette liste. Faites aussi la liste de tiens, la fille qui correspond à ces éléments, où est-ce qu'elle traîne, où est-ce qu'elle passe du temps. Et si vous ne l'avez pas fait, bon au final ça fait 3 exercices, mais si vous ne l'avez pas fait, faites la liste de pourquoi je suis un cadeau pour une femme, qu'est-ce que j'ai à apporter. Et si
vous n'avez pas grand-chose, ben, faites un travail sur vous pour arriver dans 6 mois, dans un an, à être convaincu que vous êtes une perle et que n'importe quelle meuf aurait énormément de chances de vous avoir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler à l'école des guerriers. La prochaine, c'est mi-février, je ne sais plus, 20 février par là. Donc si vous voulez travailler avec moi, si vous voulez vraiment que je vous aide dans ce développement, dans le fait de devenir plus fort, plus séduisant, plus solide et plus capable d'obtenir ce que vous voulez dans la vie, postulez à l'école des guerriers via le lien qui est dans la description. C'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.